bonjour. On compte 73% d'indépendants, soit pratiquement 3 sur 4, qui constituent une pension complémentaire. Ils ont bien raison, car lorsqu'ils se retrouvent à la retraite, ils ne perçoivent en général qu'une faible pension légale qui ne permet pas à bon nombre d'entre eux de maintenir leur niveau de vie. Les compagnies d'assurance et les autorités offrent différentes possibilités de constituer une pension complémentaire. Ce sont ce que l'on appelle les assurances-vie du deuxième pilier. On en parle aujourd'hui en plateau avec Patrick Cowert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des courtiers francophones et avec Frédéric Van Dieren. Bonjour. Bonjour Barbara. Vous êtes directeur commercial chez AG Insurance. Alors pouvez-vous nous donner un aperçu des différentes possibilités pour avoir une plus grosse pension que celle à laquelle on va certainement avoir affaire? Alors évidemment, il existe plusieurs formules proposées à l'indépendant pour souscrire, je vais dire, une pension complémentaire à travers un contrat d'assurance vie. Tout d'abord, c'est soit l'indépendant en personne physique, soit à travers sa société que la prime sera payée, honorée pendant toute la durée de vie du contrat et le capital sera versé évidemment au moment de sa pension. 3 formules qui nécessitent évidemment un conseil particulier. Tout d'abord, la convention de pension pour travailleurs indépendants. La prime est versée ici par l'indépendant en personne physique. On a également la pension libre complémentaire pour indépendants. La prime est versée soit par l'indépendant en personne physique ou soit à travers sa société. Et la 3e formule, c'est l'engagement individuel de pension. Ici, c'est la société qui va honorer le paiement de prime et lors du versement du capital, celui-ci sera intégré dans le patrimoine privé de l'indépendant. C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on choisit comme formule concrètement? Il y a 3 choix, mais laquelle? Alors évidemment, chaque indépendant a une situation spécifique. Donc les formules ont toutes les 3 des avantages. Et j'aurais tendance à dire, par rapport aussi à une fiscalité qui est complexe, que l'indépendant doit tout simplement s'adosser des conseils d'un spécialiste et en l'occurrence d'un courtier. Patrick, est-ce qu'il y a moyen de s'y retrouver quand on ne connaît pas grand-chose, comme les indépendants en général, dans ces formules fiscalement avantageuses? Je pense qu'il faut surtout se faire conseiller par quelqu'un qui connaît la matière, qui connaît l'aspect fiscal, l'aspect social, l'aspect patrimonial et qui peut conseiller les indépendants dans toute leur vie. On parle des formules indépendantes, mais il y a aussi des formules qui sont destinées aux autres, comme l'épargne pension ou autre, qui est aussi applicable aux indépendants. Donc c'est plus que 3 formules. Donc c'est une matière, je dirais, très complexe, qui évolue quand même assez fort. Et alors, le courtier, il propose aussi derrière les produits. Il y a l'aspect fiscal, il y a l'aspect du type de pension qu'on prend, et puis il y a le produit qui correspond au mieux aux attentes et besoins en fonction de la connaissance du marché et de l'évolution du passé. Parce qu'en matière de pension, on ne connaît pas l'avenir, mais donc on peut quand même se baser sur les contrats existants et leurs caractéristiques pour proposer la meilleure solution aux clients. Et c'est ce que le courtier fait généralement, en toute confiance avec son client. Donc prendre un bon rendez-vous avec son courtier et puis se laisser conseiller. Merci Patrick, merci Frédéric. Plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres conseils en assurance sur LN24.